Salut à tous, comme vous pouvez le voir, je suis en train de poursuivre une 992 avec le tout dernier Porsche Taycan. C'est le premier modèle complètement électrique de Porsche. Est-ce que c'est une vraie Porsche? Est-ce qu'on a les mêmes sensations que dans les Porsche thermiques? C'est à cela que l'on va répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce test du Taycan Turbo S. Salut à tous, aujourd'hui on est au Porsche Experience Center. On n'est pas là pour rien, on est là pour tester les Porsche Taycan. Alors bon, vous savez ce que c'est la nouvelle Porsche électrique. Et je vous ai réservé pas n'importe laquelle, parce qu'en fait il y avait le choix. On pouvait choisir toutes sortes de Taycan. Moi j'ai pris la première, j'ai pris celle-ci. Et si j'ai pris celle-ci, il y a une raison toute simple à cela. C'est parce que c'est la Turbo S, évidemment. La Turbo S qui est la plus puissante, la plus violente, la plus chère, la plus tout. Donc c'est avec celle-ci qu'on va pouvoir faire un petit tour aujourd'hui et demain. Ça devrait être très très sympa. Surtout que on va finir la journée demain sur le circuit du Porsche Experience Center. Donc on va un petit peu jouer avec les Taycan. Ils nous ont réservé des trucs bien sympas. Donc restez là et puis on va voir ce que ça donne. Et les autres qui sont en train de partir là, il y en a certains qui ont choisi de très beaux jouets là-bas. Ah là 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 là. Et je vais pas vous en parler tout de suite. Je vais d'abord un petit peu la découvrir tranquillement. Histoire que je découvre un petit peu comment ça fonctionne avant de vous en parler plus en détail. Mais du coup on va faire ça très rapidement. Moi je suis extrêmement excité de pouvoir prendre la route avec ça. Bon, on arrive au domaine Porsche, hein. C'est un magnifique château dans lequel on va passer la nuit. Je vais quand même en profiter pour vous filmer les autres trucs qu'il y a ici parce qu'il y a de très très beaux modèles. Alors me voilà maintenant au volant de cette Taycan Turbo S. Alors là on est sur des petites routes. Je suis en train de suivre la 992 gris craie qu'on a vu tout à l'heure. On s'éclate vraiment. C'est la première chose que je vais dire sur cette Taycan. Effectivement c'est de l'électrique, c'est une berline. On n'est pas censé s'amuser. Et pourtant on s'amuse énormément parce que elle a beau être extrêmement lourde, on ne sent pas son poids. Elle fait 2,3 tonnes cette voiture. Et pourtant, dès que j'accélère, j'ai même désaxé la caméra. Il y a tellement de puissance, tellement de performance. Il y a 1050 Nm de couple et 760 chevaux. C'est de la folie. Et étant donné que c'est de l'électrique, on a cette puissance dès le départ. Sur ce Taycan Turbo S, nous avons également les 4 roues directrices. En gros, la voiture, elle est sur un rail. Elle ne bouge pas et c'est un plaisir. Bon, après, les performances dynamiques de cette voiture, on les testera surtout demain puisque je serai au Porsche Experience Center du Mans. On va faire quelques ateliers qui vont nous permettre de découvrir vraiment les capacités du châssis de ce Taycan. Malgré le poids que cette voiture fait, elle a des capacités dynamiques qui sont assez impressionnantes. Là je le vois déjà sur les petites routes qu'on est en train d'emprunter, c'est assez flagrant et je pense que dès demain sur circuit ça le sera encore plus. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je vais surtout la rouler en mode confort, tranquille. Je pense que la plupart des acheteurs vont la rouler comme ça et c'est pour ça que c'est comme ça aussi que je voudrais la découvrir. Et pour l'instant, c'est un bonheur. C'est vraiment super agréable. Il n'y a pas de bruit. Il y a vraiment, ils ont fait un énorme travail sur l'insonorisation de la voiture. Il y a également un travail qui a été fait sur la suspension. Sur la plupart des Porsche, on peut régler la dureté de la suspension, on peut régler la hauteur. Et selon le mode de conduite dans lequel on le met, on a vraiment un confort qui est complètement différent. Là, par exemple, je suis en normal. Je pourrais très bien la passer en sport, voire en sport plus, histoire d'avoir une conduite beaucoup plus sportive. Ça sera moins confortable, forcément, mais au niveau du ressenti de la route, ce sera beaucoup mieux. Quand Porsche a conçu cette voiture, ils savaient qu'ils allaient avoir un souci. Parce que dans toutes les Porsche,
il y a toujours eu un bruit du moteur qui est assez présent. Ça fait partie du plaisir de conduite. Et créer une voiture complètement électrique pour Porsche, c'était compliqué, surtout à ce niveau-là, histoire de faire accepter aux clients que sur une voiture électrique, il n'y a pas de bruit de moteur. Alors Porsche a énormément travaillé sur le bruit de cette voiture. Alors forcément, ça va être un bruit amplifié, comme on a dans beaucoup de voitures à l'heure actuelle, mais c'est un bruit qui est complètement spécifique à l'électrique. En fait, ils ont pris les bruits des moteurs, ils les ont amplifiés, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, et au niveau du son, ça donne ça. Ce son, on peut l'activer ou le désactiver à notre guise, ça se passe dans les réglages. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on roule en mode un petit peu confort et qu'on ne veut pas avoir ce bruit, on ne l'a pas du tout, la voiture est complètement silencieuse et c'est un plaisir. Et quand on veut tartiner un petit peu, parce que cette voiture elle en est capable et du coup autant pouvoir le faire, et bien là d'un coup on se retrouve avec ce son qui est un son complètement factice quelque part, hein. Ça sort clairement des enceintes, mais ça aide à prendre un petit peu de plaisir quand même. Ça vaut pas le bruit du thermique. Moi, le bruit de mon Cayman GTS me manque énormément dans cette voiture. Mais quand même, ça aide à pas se sentir, ça aide à pas se sentir complètement spectateur de ce qui est en train de se passer. C'est un peu le problème dans certaines voitures électriques. Moi, j'ai l'impression de jouer à Forza sans le son, en fait. Il me manque vraiment quelque chose. Alors que dans celle-ci, c'est pas le bruit que je voudrais, mais au moins il y a un bruit. Je sais pas si je suis très clair, mais au moins il y a quelque chose et ça me permet de kiffer au moins un petit peu. On est super en retard et il va falloir qu'on recharge. Donc là, je cherche les bornes de recharge. On est à Tours. Ok, c'est inscrit là, très bien. Ah bah il y en a une qui est en charge. Nickel. Est-ce qu'il y a qu'une seule borne, auquel cas c'est chiant. Ah bah il y a du monde, c'est très bien. Très bien, donc je vais me mettre là et on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Ok, alors on va essayer de recharger ça. Déjà pour ouvrir la petite trappe, si j'ai bien compris, ça se passe comme ça. J'ai mal compris? Non, t'as pas compris, il a dit qu'il fallait le faire de manière élégante. Ah ouais, bah il n'y a que toi qui est capable de faire ça. Du coup, montre-moi comment tu fais ça de manière élégante. Ça va avoir l'air très con, mais... Ça marche absolument pas. Ah, Ouais. Ah voilà, pas mal. Bon, ok, ensuite. J'ai une jolie petite carte Porsche. Alors, start. Ah non, mais moi je veux d'abord mettre ma carte, non? Bon, je vais raccorder, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pratique parce que du coup, le câble il va pas taper dans ma voiture. Non, ça marche pas du tout. C'est pas pratique. Le câble va taper dans la voiture. J'ai pas ouvert le petit cache. Ok. Mais c'est impossible à faire ça à une main. Ouais, tiens, prends la caméra. Un film? Ouais, le film. Okay. En fait, tu peux absolument pas faire ça à une main. C'est juste pas possible. C'est pas une voiture qui fait pour les YouTube. Non, absolument pas. Si tu tiens une caméra dans la main, c'est fini, c'est mort. Donc là, c'est écrit connexion OK. Ensuite, connexion OK. tu mets ta Black Card, c'est ça? Bah là, je mets la Black Card, hein, clairement. Peut-être faire départ. Bon, je vais faire départ. Carte RFID. Je pose ma carte RFID. C'est en bas là, pardon. Ah ouais, mais on sent que t'as l'habitude, toi. Ah non, j'ai... Vérification. Autorisation confirmée. Ouh, c'est parti. Préparation à la charge. Il te restait combien en autonomie là? Il me restait 150 bornes, je crois. Ouais. Ok. Ça faisait combien en pourcent à peu près? Je sais pas. Ça y est, regarde. Ah bah voilà, on est à 38%. Donc nous, on a été beaucoup plus sages que les autres. Bon, je vous propose que pendant qu'elle recharge, je vous fasse découvrir l'intérieur de ce Taycan Turbo S. Alors nous voici à l'intérieur de ce Taycan. Déjà, on a plusieurs écrans. Ici, on se rend compte qu'on est en recharge, on est à 79%. On a donc 275 km d'autonomie. On recharge à environ 7,5 km par minute. Donc c'est pas trop mal. On a également les informations sur cet écran-là. Et on a cet énorme écran
qui est entièrement configurable grâce au bouton sur le volant en fait. On peut choisir soit l'écran central, soit l'écran de droite, soit l'écran de gauche, et ensuite avec la molette, on peut simplement changer pour décider un petit peu ce qu'on va afficher. Par exemple, on peut afficher la force en G. Au cas où c'est intéressant. Au centre, on peut afficher autre chose. Moi, j'ai affiché la carte parce que je trouvais ça cool, mais en réalité, on peut afficher par exemple le compteur de puissance, ce qui nous permet de savoir un petit peu si on recharge les batteries ou si on est en train d'utiliser la puissance. Je pourrais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble par la suite. Sinon, ça peut être également la carte étendue. On peut se retrouver avec le réduit, c'est-à-dire on a le minimum d'informations vitales, on a juste les km/h, comme ça on n'est pas embêté. Si on veut avoir quelque chose de simple, on peut avoir quelque chose de très simple. Moi personnellement, je vais remettre cette carte-là, parce que c'est celle qui me plaît bien. Et puis on va pouvoir parler un petit peu aussi de l'écran qui est ici, puisqu'on peut avoir d'autres informations. Forcément, on a le sport chrono. Le sport chrono, en fait, je peux juste appuyer, faire départ et regarder le petit compteur qui est là. Je peux le lancer en même temps. Bam, et là c'est parti, il est en train simplement de chronométrer mon tour. Alors moi, les modes de conduite se dirigent directement au niveau du tunnel central. Sur les Porsche un peu plus récentes, on a la petite molette qui est directement au volant, ce qui nous permet de changer les modes à partir d'ici. Donc on a normal, sport et sport plus. À chaque fois, ça vient modifier les caractéristiques dynamique de la voiture. En gros, on se retrouve avec des suspensions qui vont être plus dures. On se retrouve avec un son qui est plus important. Alors vous allez dire c'est une électrique, mais on a parlé du son tout à l'heure. On peut avoir un son qui est un peu plus violent dans cette voiture, ça pose pas problème. Ensuite, les quelques soucis, parce que malheureusement il y a quand même 2-3 problèmes. Là par exemple, si je veux changer le son, c'est-à-dire augmenter ou descendre le volume, j'ai cette molette qui est ici sur le volant. Mais ça, il n'y a que moi en tant que conducteur qui y ai accès. Si jamais vous voulez changer le son en tant que passager, on fait comment? Eh ben, ça se passe sur cet écran en fait. Et ça va être ici. Et on doit tapoter moins ou plus. Et en fait, on peut pas juste rester appuyé. Non, on a le son. Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois et c'est chiant. Et vous voyez les 2 traces de doigts qui sont ici? C'est parce qu'en fait c'est un raccourci pour le son. C'est la seule façon de pouvoir bouger, enfin de pouvoir modifier le volume sonore rapidement. Donc je peux soit faire vers le haut, soit faire vers le bas. Donc on a un raccourci, mais en gros on n'a pas de petite molette. Et ergonomiquement, une petite molette serait beaucoup mieux. C'est vraiment le truc qui m'avait dérangé dans le DS3 Crossback, si vous vous en souvenez. J'en avais déjà parlé un petit peu au niveau de l'ergonomie. Pour moi, c'est ultra important d'avoir une molette pour pouvoir diriger le son. Rien que pour pouvoir arrêter l'audio, de pouvoir simplement appuyer sur le bouton, c'est le plus important parce que c'est le plus simple, c'est le plus ergonomique. Ici, de devoir tapoter sur un écran, c'est un petit peu dommage. Autre problème ergonomique, ça va être tout ce qui va être la ventilation. Parce que la ventilation, regardez ça, la ventilation est ici et en fait, vous pouvez pas bouger ça. Vous pouvez pas diriger le sens de votre aération. Tout doit se faire avec l'écran. Donc là, j'ai mis en place l'écran qui nous permet de diriger les aérations. On est obligé d'aller dans Individual. Et à ce moment-là, je peux diriger exactement où je veux mon flux d'air. Et là, je suis obligé d'appuyer sur Individual pour le passager. Et c'est pareil, là, je peux diriger vraiment le flux d'air où je le veux. Si je n'appuie pas sur ces touches, c'est mort. Là, je ne peux pas simplement les bouger. Alors, il y a une raison à cela. C'est pas juste pour faire la technologie, etc. On est invité par Porsche, donc je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est complètement stupide. Et en fait, la raison elle est toute simple. On est dans une voiture électrique, donc le but, c'est de réduire un maximum les bruits ambiants. Et vous savez très bien dans votre voiture, quand vous allumez la clim, ça commence à souffler très très fort. C'est affreux. Et ben en fait, le problème, ça vient surtout des aérations finales, les aérations qui sont là. Le bruit du vent, ça vient pas de l'intérieur, quoi. Du coup, là, si je sors du mode auto et que je mets un peu de puissance, ça vient pas complètement nous rendre sourds.
On a effectivement un petit souffle, mais c'est pas aussi violent que dans une voiture classique. Et dans une voiture électrique où tout est extrêmement silencieux, c'est assez important de pouvoir avoir des bouches d'aération qui sont silencieuses. Ce qui est super agréable par rapport à une Panamera par exemple, c'est que le capot, on ne le voit pas. On se sent vraiment comme dans une 911. On a un capot qui est extrêmement plat parce que forcément il n'y a pas de moteur à l'avant, et on a juste ces petites hanches là qui sont dessinées par les ailes à l'avant, et c'est vraiment magnifique. Moi j'adore, je trouve ça génial. Ça ajoute encore un petit peu à cette ambiance Porsche. On se sent vraiment dans une Porsche, et en fait on se sent dans une Porsche sportive. On se sent pas dans une Panamera, on se sent pas dans un Macan ou dans un Cayenne. On se sent vraiment plutôt dans la catégorie Boxster, Cayman, 911. On a plus l'impression d'être dans une sportive que dans ces fameuses Porsche qui sont plus destinées à être daily. Bon, nickel, nous on est rechargé. On est à 95%. On a mis 30 minutes pour atteindre 95%. Donc c'est très bien. Moi je vais appuyer sur stop. Je vais remettre le connecteur en place. On va mettre ça ici. Ah là là. Ça c'est super classe quand même, hein. Alors c'est ça, le petit truc électrique, c'est 2 séries sur la Turbo et sur la Turbo S, et en option sur la 4S. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on reprenne la route, et puis je vous expliquerai un petit peu l'extérieur après. On s'est arrêté dans un petit château qui est assez sympathique. On vient de finir de manger, donc je vais pouvoir vous parler un petit peu du design de cette nouvelle Taycan. C'est la version Turbo S, comme je le disais. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les freins carbone. Alors moi, il y a vraiment quelque chose que j'adore sur les nouvelles Porsche, et plus encore sur le Taycan, ça va être ce bandeau de feu à l'arrière qui est vraiment superbe. Et si on va un petit peu dans les détails, on se rend compte qu'il y a une sorte de circuit imprimé comme ça qui vient relier chaque lettre du logo. Et ça fait vraiment cet effet technologique. Je pense que c'est vraiment un vouloir des designers de quitte à créer une voiture électrique, d'y aller à fond et d'appuyer sur ce côté technologie. Et ça marche vraiment plutôt bien. On se rend compte qu'on a également un profil bien plus sportif que ce qu'on pourrait avoir sur une Panamera par exemple. On a quelque chose de beaucoup plus élancé et quelque part un peu plus proche d'une 911. Ça marche vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, elle est beaucoup plus basse qu'une Panamera. On peut pas forcément s'en rendre compte, mais on est pratiquement... je pense qu'on doit être sur une des berlines les moins hautes du marché à l'heure actuelle. Au niveau de l'avant, on a quelque chose qui fait vraiment très Porsche, puisqu'on a quand même ces ailes qui sont un petit peu bombées. Donc ça, c'est vraiment typique de ce qu'on a chez Porsche. On a des phares qui font également très Porsche, tout en étant complètement différents de ce qui se fait d'habitude. D'ailleurs, on a cette partie un petit peu qui fait prise d'air ici. Et c'est une prise d'air qui est fonctionnelle. L'air s'engouffre réellement ici et elle vient ressortir ici pour refroidir ces énormes étriers de frein carbone. Le cheminement de l'air vient finir ici, juste devant la porte. Donc tout ça, c'est vraiment ce que nous avions directement sur le concept Mission E qui était sorti en 2015. Vous vous en souvenez sûrement. Il était déjà présenté en blanc de cette façon. C'était un concept qui était relativement proche finalement de ce qu'on arrive à obtenir en production. Je trouve que c'est suffisamment rare pour le souligner. Vu la forme de l'arrière, on pourrait croire qu'on se retrouve avec un haillon. En réalité, c'est une simple malle. Alors, le bouton est placé ici. Il n'est pas très esthétique, je trouve, mais il est particulièrement pratique. Là, clairement, on se retrouve juste avec une petite malle. Alors, la raison pour laquelle ce n'est pas un haillon, donc un haillon, il faudrait que toute cette vitre s'ouvre. En fait, on se retrouve avec des charnières ici même. Et avec des charnières, on aurait soit des petites bosses un petit peu comme une Sirocco, ou alors on se retrouvait complètement avec la ligne de toit rehaussée, ce qui allait complètement casser le design de cette voiture. Ça aurait été affreusement dommage. Il y a une question que je me pose et à laquelle je vais bientôt répondre, c'est est-ce que cette Taycan peut être compétitive, peut être intéressante face à une 992. Donc j'ai passé pas mal de temps maintenant avec cette Taycan Turbo S. Je vais désormais prendre la route avec cette 992
Carrera S. Donc au niveau de la puissance, ça n'a rien à voir, mais est-ce que le plaisir de conduite sera décuplé par le fait que voilà, on est sur un moteur thermique? C'est un peu vraiment la question que je me pose. Je voulais être sûr de pouvoir y répondre en testant les deux vraiment l'une après l'autre. Donc je saute directement dans la 992. En plus cette livrée est superbe, vraiment en gris craie avec le toit bordeaux et l'intérieur bordeaux, c'est très joli. Donc je suis quand même assez content de pouvoir faire un tour avec cette voiture. Allez, on y va. Ok, donc on se retrouve dans une 992 cabriolet, c'est une Carrera S, donc c'est 450 chevaux. Le but, c'est pas du tout de vous faire un essai complet de cette voiture, ça va juste être de voir si je prends plus de plaisir dans cette voiture que dans le Taycan. Alors au bout de 10 km, il faut savoir que c'est la première fois que je teste la 992. Donc là, je suis échappement ouvert, je suis en mode sport. Il y a un gros souci, c'est qu'elle fait beaucoup moins de bruit que mon Cayman GTS. Genre beaucoup moins de bruit. On n'a pas les retours, on n'a pas les pop-up. Elle fait un bruit qui est sympathique, hein, c'est un bruit de flat 6 qui est super agréable. Par rapport à mon Cayman GTS, c'est beaucoup moins. Du coup, je m'attendais... En fait, en sortant du Taycan, je m'attendais à avoir une sorte de Taycan qui fait beaucoup de bruit dans cette voiture. C'est pas ça. Disons que c'est ultra agréable parce que c'est une grosse GT cabriolet qui est super bien finie. Mais c'est pas exactement ce que je recherche. Est-ce que tu veux monter en passager? Tu peux faire quoi? Là, ça te gêne pas? Donc je viens de monter dans le Taycan bleu Miami, c'est un Taycan 4S. On vient de désactiver complètement les aides au pilotage et là on va s'élancer sur une piste où je vais devoir faire un slalom. Le souci, c'est que cette piste est là pour simuler du verglas. Donc ils ont mis une résine qu'ils ont mouillée. Donc je ne vais avoir aucune adhérence, ça risque d'être assez marrant. Allez, c'est parti. Alors on m'a conseillé 40 km/h maximum, donc je ne vais pas. Alors là je suis à 25, ça tourne plutôt bien. Allez, augmente un petit peu la vitesse pour voir ce qui se passe. Ah bah dès que j'augmente un petit peu, ça glisse des fesses. Hein. Un contre-rail. Ok, super. Ok, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai réactivé les aides. On va faire un troisième passage de façon à voir la différence de réaction du véhicule. Un petit peu de vitesse. Voilà, ok. Bon, notre petit slalom en Taycan est terminé, c'était assez fun. En tout cas, on voit bien la différence entre les aides activées et les aides désactivées. C'est assez impressionnant. Bon, même si elle se comporte, je trouve plutôt bien, même avec les aides désactivées, on sent qu'il y a eu un travail de fait quand même au niveau du châssis sur cette voiture. Très bien. Et on lâche le frein. Oh, ce vaisseau spatial, c'est de la folie. 170 km/h en bout de ligne droite, s'il te plaît. Oh là là là, c'est n'importe quoi ce truc. Et tu lâches le frein. J'en profite également pour vous dire que ces runs, on les a fait plusieurs fois à la suite. C'est toujours la même voiture qui est utilisée pour tous les journalistes. C'est pas comme chez Tesla où la voiture doit refroidir entre chaque run. Là, la voiture, elle peut faire une vingtaine de runs à la suite sans aucun problème. Dernier atelier de la journée, je monte dans ce Taycan Turbo S bleu et je vais devoir poursuivre cette 992 sur le circuit du Mans. Donc l'idée, hein, c'est de laisser 30 ou 40 mètres entre nous. Hein, pour pas trop t'influencer, pour pas trop te gêner, hein, et faire en sorte que voilà, on puisse évoluer au mieux tous les deux et profiter de la voiture avant la grosse averse qui va arriver face à nous. Donc là, sois patient, attends bien d'avoir les roues presque droites pour accélérer franchement.
Et on met gaz à fond. Allez, c'est parti. On emmène le train et on tourne sa tête. Tourne bien ta tête à la sortie. Et on accélère. Allez, gaz. Allez, tourne bien ta tête à la sortie du virage. Tourne ta tête par la vitre latérale. Et on accélère progressivement. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'était vraiment une journée exceptionnelle avec Porsche pour l'essai de ce Porsche Taycan, notamment la version Turbo S, la version la plus puissante. J'ai adoré, genre vraiment pour moi, ils sont en train de tuer le game avec ce Taycan. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais comparé à une Model S par exemple, ça n'a rien à voir. C'est au-dessus partout, au niveau des finitions, au niveau du look, au niveau de la performance. J'ai pas mal roulé en Model S, ça n'a rien à voir, c'est largement au-dessus. Est-ce que c'est une vraie Porsche ? Oui, parce qu'on a toutes les sensations d'une Porsche, on se sent vraiment en contrôle de la voiture prend les bonnes trajectoires, on sent que la voiture est bonne, forcément ça manque de sonorité, c'est évident, on a bien le bruit que Porsche a mis en place, hein, en gros l'amplification des moteurs électriques de la voiture. Certes, je pense qu'il va falloir apprendre à se passer du bruit du moteur et à remplacer ça par le bonheur que peut donner une voiture électrique qui est aussi performante. En fait, je ne pense pas qu'en thermique, on puisse atteindre ce type de performance. Et c'est là que l'électrique devient intéressant pour le sport auto, c'est là que l'électrique devient intéressant pour nous qui sommes fans d'automobile. Pour finir, je dirais simplement que le Taycan n'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, le côté électrique, pour les gens qui sont gros rouleurs, ça correspondra pas forcément. Et pour les gens qui veulent une voiture ultra performante, ça correspondra pas forcément non plus. Parce que du coup, si vous faites beaucoup de routes, dirigez-vous vers une Panamera. Si vous faites du circuit, dirigez-vous vers une Cayman GT4. Mais quelqu'un qui veut une grosse GT qui est super confortable et qui est super agréable à conduire, et qui en plus de ça a ce petit côté de respect de l'environnement, le côté électrique et le côté puissance, le côté performance de l'électrique qui est, qu'on le veuille ou non, supérieur au thermique aujourd'hui, ben, je trouve que le Taycan correspond parfaitement à ce genre d'usage. Donc avant de critiquer, avant de commenter, avant de dire c'est de l'électrique donc c'est nul, allez essayer le Taycan en Turbo S avec les 760 chevaux et ensuite seulement vous pourrez dire si oui ou non l'électrique c'est de la merde. Vous vous rendrez compte que c'est pas le cas. Cette voiture, c'est de la folie pure. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Elle était beaucoup plus longue que d'habitude, mais il y avait énormément de choses à dire sur cette voiture. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!